Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo où nous allons aborder un thème de l'environnement. Aujourd'hui, ça va être l'impact de l'homme sur la vie animale. Alors avant de commencer, je voudrais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la petite cloche de manière à recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Je voudrais aussi à tous vous demander de partager ce projet autour de vous, de manière à ce que nous soyons rapidement le plus nombreux possible sur cette chaîne, de manière à générer le plus rapidement possible les premiers fonds. Et j'aimerais aussi vous redemander de regarder les publicités sur YouTube, car pour l'instant c'est le seul moyen que nous avons pour gagner de l'argent. Maintenant que je vous dis ça, la vidéo va pouvoir commencer et je vous souhaite une bonne vidéo. La perte de la biodiversité a une ampleur mondiale. Il faut savoir que la Terre abrite à peu près 10 millions d'espèces végétales et animales, mais que seulement 2 millions de ces espèces sont connues, c'est-à-dire déjà décrites et nommées. Et chaque année, la Terre perd près de 25 000 espèces. Nous, les hommes, sommes responsables de la 6e grande crise biologique. Sur les 40 dernières années, c'est près de 60% des vertébrés sauvages qui ont disparu, et cela continue encore. Depuis ce matin, au moment où cette vidéo est sortie, c'est près de 50 éléphants qui ont disparu, ainsi que 3 rhinocéros. Car il y a 3 éléphants qui disparaissent chaque heure, et 3 rhinocéros qui disparaissent chaque jour. Et chaque semaine, c'est 2 tigres qui disparaissent. Ces animaux sont principalement tués par les braconniers qui veulent les défenses des éléphants, les cornes des rhinocéros, ou même la peau des tigres, afin de la revendre sur le marché noir, car on leur donne des propriétés qu'elles n'ont pas. Et cela est extrêmement rentable, à tel point que le braconnage est la 4e des activités illicites la plus lucrative au monde, derrière le trafic de drogue, les contrefaçons et la traite d'êtres humains. Cette perte de la biodiversité est due à essentiellement 5 grands phénomènes, qui sont tous liés aux humains et qui menacent plus de 30 000 espèces d'extinction. La première, responsable à 50%, c'est la dégradation de l'écosystème, que ce soit avec l'urbanisation, l'agriculture ou la déforestation. À la deuxième place vient avec 25% la surpêche et la chasse excessive. En effet, chaque année, 130 millions de poissons sont capturés dans le monde et 2 tiers des espèces de poissons sont surexploitées. Et le braconnage est aussi très présent. Entre 2007 et 2014, il y a eu une augmentation de 9400% des rhinocéros tués en Afrique du Sud. On est passé de 13 à 1215. Ça monte très vite, mais la redescente est beaucoup plus lente. Il y a eu une diminution de seulement 50% depuis 2014. Aujourd'hui, on reste quand même à 594 rhinocéros tués chaque année rien qu'en Afrique du Sud. Et cette attraction autour du rhinocéros est due principalement au fait que sur le marché noir, le kilogramme de rhinocéros se monnaie jusqu'à 50 000 euros. Car dans la médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne, on lui donne des capacités, notamment de soigner les cancers. Ce qui est faux, notamment par le fait que les cornes ont exactement la même composition que les ongles humains. C'est le cas par exemple avec le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest qui a disparu car il y avait trop de braconnage. À la troisième place vient avec 10% la pollution, qui les affecte avec des problèmes respiratoires, des maladies ou même l'ingération de plastique. C'est le cas de 90% des oiseaux marins. Et d'ici 2050, ce sera tous les poissons qui y seront passés. Il y a par exemple le dauphin de Chine qui a disparu du fait de la pollution. Il vit dans un seul fleuve en Chine et ce fleuve a été pollué, ce qui a amené le dauphin de Chine à disparaître. À la quatrième place vient avec 10% aussi les espèces invasives, qui sont amenées par les hommes et qui perturbent l'écosystème de ce lieu. C'est le cas notamment du pipistrelle de l'île Christmas, mais plus connu, le dodo, qui a disparu à cause de l'homme et de ses animaux de compagnie. Puis, pour l'instant encore minoritaire avec seulement 5%, mais ce sera bientôt beaucoup plus important, le changement climatique. C'est le cas de cet ours qui ne peut plus aller chercher à manger. Mais c'est aussi le cas du crapaud doré qui a disparu à cause du changement climatique. C'est d'ailleurs l'une des premières espèces à avoir disparu à cause de ce phénomène. Et parmi toutes ces espèces, il y en a qui sont plus menacées que d'autres. C'est le cas par exemple du léopard de l'amour. À l'état sauvage, il ne reste plus que 45 léopards et seulement 220 qui vivent dans les zoos et dans les programmes de réintroduction. Il y a le cyprinodon alvarezi, un petit poisson qui a disparu à l'état sauvage et qui est uniquement présent dans les eaux.
Cette espèce était endémique du Mexique et aujourd'hui elle est éteinte à l'état naturel. Ou c'est le cas du rhinocéros de Java. Il est très certainement le plus rare des grands mammifères de la planète. Sa population ne comptant plus que 60 dans le parc national d'Oujong-Kolong. Et ils ont tous disparu à cause du braconnage. Et l'on va finir cette vidéo sur une touche positive, car l'homme, bien qu'il décime tout sur son passage, prend conscience de l'importance de sauver ces animaux, car nous avons réussi à sauver plusieurs espèces, même si c'est nous qui les faisions disparaître à la base. Et il y a par exemple la baleine grise, qui était presque disparue, mais que nous protégeons depuis 1947. Et aujourd'hui, il y a plus de 20 000 baleines qui voguent à travers les mers et les océans du monde. Ou encore le rhinocéros blanc du Sud, qui a frôlé l'extinction totale au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on compte plus de 11 000 spécimens. Ou encore le cheval de Przewalki, qui a disparu totalement à l'état sauvage en 1960. Et maintenant, il y a plus de 600 chevaux sauvages. Nous devons de protéger ces animaux, car cela fait déjà bien trop longtemps que nous les tuons. Et comme dirait Lamartine, on n'a pas de cœur. Un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.